Bonjour, coucou, donc me voilà. Alors vous devez vous demander ce que je fais à quatre pattes et par terre. Eh bien c'est très simple, j'ai décidé d'aider mes amis du Secours catholique, les dames qui font des sacs de plage. Donc j'ai décidé d'en faire, je voulais en faire 4 en fin de compte, je m'aperçois que j'ai pas assez de tissu, je pourrais en faire 2. Donc je vais en faire 2, je vais essayer d'en faire 2 modèles différents pour montrer à ces dames qu'on peut faire quelque chose de différent que des sacs en couleur, des sacs de plage ordinaires. On va essayer de faire quelque chose de différent. Donc, alors je ne sais pas comment fonctionne ma caméra, parce que quand je tourne à gauche, elle va à droite. Oui, ou alors où était cette putain de caméra? C'est ça qui est difficile, c'est de trouver où elle est cette foutue caméra. Voilà, donc donc là je suis à quatre pattes. Désolé, c'est pas que je veux me faire sodomiser, mais c'est que voilà, je suis sur mon tissu. Là, je vais essayer de tirer donc une bande de 80 cm sur alors 80 sur 55. Et j'ai largement 55 en largeur. Par contre en longueur 80 puisque j'ai deux 40, deux longueurs de 40. Plus après il me faudra les bandoulières de 60. Mais j'aurai pas 60. C'est pas grave, je vais me débrouiller quand même autrement. Donc là, je vais essayer de tirer un trait droit pour tailler au plus droit possible. Ben oui. Je suis pas très doué en couture, hein. Je me travaille un peu comme je fais en peinture, de manière empirique. Et j'essaie de faire propre. Alors, crayon, papier, machin, on se débrouille. Et maintenant, je taille le tissu. Voilà. En espérant pas me tromper. J'ai bien compté les 2 cm de marge pour les ourlets. Voilà. De façon à ce que ce soit pas bord à bord. Et mal coupé, donc on va essayer de faire quelque chose de propre. Ensuite, je peindrai un des sacs à la main avec une peinture acrylique mais spéciale textile, donc elle pourra passer à la machine à laver sans trop de problème, quoique je vois pas beaucoup de gens laver les sacs de plage. C'est rare. C'est même quasi impossible. C'est pas que ce soit impossible, c'est que les gens n'y pensent pas. Alors là, je regarde ce qu'il me reste comme tissu, c'est pour faire les bandoulières. Alors, non. Alors, 0. Et là, j'ai combien? J'ai 70 cm, c'est super. J'ai de quoi faire mes 2 bandes. Donc 70, des bandes de 5, ça me fait 10. Oui, ça fait 2 bandes ça fait donc une bande de 10. Je vais faire 10. 70, c'est 10. 10 cm. 10 cm. J'aurai un petit peu de tissu en trop. 10 cm. Sur 10 cm. 10 cm. Comme ça, j'aurai mes 2 bandes. 2 bandes de 5. Réduit, ça fait des bandes de 2,5. Ça serait suffisant. Voilà. 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 Ensuite, je tire mon trait d'un bord à l'autre. Voilà. Voilà. Voilà, et comme ça, on va couper en 2. Voilà. Je recoupe. Ensuite, j'ai monté. Voilà. On coupe les bandes de tissu qui serviront de bandoulière. De bandoulière ou d'anse. On va essayer d'y arriver à faire quelque chose de propre. Je vais faire une autre bande de 10, après tout. Oh, camarade, tu dévis, là. Tu dévis. Voilà.
je suis un déviant. Alors je vais recommencer 10 cm. Je recommence 10 cm. Et enfoiré, j'ai dit ne pas dépasser. Voilà. En comptant. Voilà. Et 10 cm encore. Parce que j'ai un mètre qui est mesuré en inch et en centimètres, donc faut pas se planter. Si je mesure en inch, je suis foutu. Alors voilà. Et voilà. Je ferme mon feutre pour pas tâcher et je continue. Je me mets là pour que vous voyassiez. Voilà. Je coupe les bandes qui vont servir de bandoulière. Bon, il me restera pas beaucoup de tissu, hein. J'aurais dû en prendre plus, mais c'était en promotion. Alors j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Ensuite, il va falloir que je le fasse un petit montage. Je vais le prémonter pour pouvoir le peindre. Celui-ci, il y aura une toile dessus. L'autre, il y aura un transfert. Je ferai un transfert à chaud. J'ai déjà le modèle en tête, donc ça ne sera rien. Je vais y arriver. Elles y arrivent bien, les filles. Alors pourquoi pas moi? Hein? Voilà ce qui me reste comme tissu. C'est pas beaucoup, hein. Il me reste pas beaucoup, hein. Donc voilà. Voilà. Un sac de plage. Voilà, un sac de plage. Voilà, un sac de plage de préparé. Vous voyez, il est assez grand, il est assez... il est assez... donc c'est dans l'autre sens qu'il faut que je le mette. Voilà, il est assez grand. Voilà. Donc on mettra une œuvre dessus. Maintenant, je prends la deuxième toile, qui est moins épaisse, plus souple. Je la redéplie, et là je ne sais pas si j'aurai la bonne dimension. J'espère que si. J'espère que oui. Alors, je vais mesurer la largeur de ma bande. Toujours en regardant mes dimensions en mètres. Alors, je vais du là, et ça me fait... Ah oui, c'est encore bon. 56, donc 55 deux fois... Ben non, j'aurais pas ben si, je sais, je suis bête. Je prends 1 centimètre ici. Je prends 1 centimètre. Ouais, je sais, c'est possible. Je peux le faire. Alors, il est où mon crayon? Oh, ça fait mal, dis donc, d'être à genoux sur le carrelage. Alors, allons-y. Là, on va prendre toute la largeur du tissu. Et donc, je mesure, ouais, ça fait 56 cm. Il y a largement de quoi faire une bande d'1 centimètre de part et d'autre. Ça nous fera 50 au milieu. Voilà. Ensuite, combien on fait en... Alors, 40 et 40, 80. 82. 1 et 1, 2. On va faire 82. Voilà. Merde, une petite marque. Oh là là. Camarade. Oui. Ouh là là. Après, tout ça, ça va être doublé. C'est ça qui est bien.
Voilà. Alors ça et ça devrait avoir la bonne dimension. Voilà. Voilà. Maintenant, on coupe. Je vous montre, on coupe. Et voilà. Voilà. Le deuxième sac. Deuxième sac. Ah ben non. Deuxième sac. Voilà. Deuxième sac de plage. Voilà. Maintenant, il faut qu'on mesure. On mesure les bandes. Et on a dit qu'elle ferait 60-65 à peu près sur 10. Ouais, 65 largement. Donc on va compter sur 10. Puis je vais faire un autre de 10. Et là on va essayer d'aller. Voilà. Encore 10. Voilà. Et on retrace de nouveau pour pouvoir couper. Couper, 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 couper. Ensuite, voilà. Ensuite, je sais plus, elle est là, mon bouchon. Je savais que mon petit bouchon était pas loin. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, je coupe ce qui va servir de bandoulière ou de poignée. Ça va être coupé puis cousu ensemble et retourné. On va faire ça proprement. J'ai tout le week-end pour ça. Donc demain, je ferai les tableaux. Pour faire quelque chose de beau. C'est pour vous que je le fais, parce que pour le prix qu'on va les vendre, un sac de plage, j'ai vu que ça coûtait ordinaire, entre 25 et 30 euros. Là, ça va être vendu de l'ordre de 5 euros, avec une œuvre originale dessus, et une reproduction d'une œuvre originale, qui sera appelée à prendre de la valeur. Donc, n'hésitez pas, au mois de décembre, venez nous voir. Nous serons certainement à l'ancienne salle des fêtes de la Chaume, au Sable d'Olonne. Profitez-en, faites-le savoir à vos amis, parce que nous vendons pour les œuvres
social du secours catholique et non pas pour nous enrichir. Donc il n'y a pas de notion de bénéfice. Il n'y a absolument pas de notion de bénéfice, c'est tout simplement du bénévolat. On fait dans le bénévolat. Donc je recoupe. Après tout ça, ça va être cousu ensemble, retourné, finalisé, ça sera joli, beau, ça sera très beau. C'est le but, hein, c'est que ce soit beau, et que ça plaise. Ah. Ah là là, puis il n'y a vraiment rien à la télévision en ce moment. C'est le bordel. J'ai jamais vu une télé aussi merdique. Pourtant, j'ai 67 ans. La télé, j'y suis né avec. Hein. Donc, je dois dire que je la connais, la télé. Avant, on avait des émissions qui valaient la route. Maintenant, c'est de la sous-merde. On parle de conneries, là, comme les Fortnite, les jeux vidéo, qui détruisent l'imaginaire des jeunes. Ça les empêche de créer des jeux par eux-mêmes. On leur mâche le travail, on les oblige à jouer dans un monde chimérique et violent, extrêmement violent. On banalise la violence tellement que maintenant les jeunes tapent sur les flics et les pompiers comme si c'était un jeu vidéo. Pareil, ils se comportent comme dans un jeu vidéo. Donc vous voyez, il me reste une bande que je pourrais peut-être utiliser, comme tout à l'heure la deuxième, pour faire un devant de sac. Non, c'est pas une culotte, c'est un devant de sac. Comme ça, on pourra faire un devant de sac, j'en aurai deux d'avance. Comme ça, ça pourra servir à quelqu'un qui veut refaire un autre. Voilà, donc pour l'instant, première partie, donc le découpage, la préparation, et toujours au niveau du carrelage. Donc maintenant, nos deux sacs sont prêts. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Excusez-moi, j'avais de travers. Il ne reste plus qu'à mettre en forme, surfiler tout ça. Une fois que je l'aurai surfilé, je peindrai. Voilà, donc je vous rejoins dans quelques minutes pour vous montrer la suite. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bonjour, donc nous revoici, alors maintenant, deuxième chapitre. Vous m'avez vu récemment donc préparer mes sacs de plage. Vous m'avez vu découper, ce que vous m'avez pas vu, c'est surfiler. J'ai surfilé tout pour avoir l'aspect du sac de plage tel qu'il sera quand il sera fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre dessus une peinture. Donc, c'est une peinture acrylique, mais acrylique tissu. Donc, il va sécher très vite, il va sécher et s'imprégner dans le tissu. Donc voilà, je vais vous montrer donc par où je commence. Vous allez voir ça millimètre par millimètre. Donc voilà, première chose, c'est d'abord, j'ai mon modèle. C'est une vue des Sables d'Olonne, donc du Remblai vers la piscine, à petit peu près un coucher de soleil, un très beau coucher de soleil. Donc c'est une photo qui a été prise par un de mes amis, monsieur Patrick Valade, il y a déjà pas mal d'années quand nous travaillions ensemble pour un livre dont j'ai fait les textes qui s'appelle La ville des Sables d'Olonne. Donc tout simplement c'est un livre publicitaire en quelque sorte. Donc il y a beaucoup de textes et les textes c'est moi qui les ai faits. On m'avait demandé. Donc voilà, donc la première chose, le fusain. On prend le fusain. Première chose. Ensuite, je prends mon modèle et je dessine au fusain tout doucettement. Voilà. Je vais mettre en place le schéma. Voilà. Je refais tous les immeubles qu'il y a sur le Remblai. J'essaie d'être le plus
proche possible, puis la plage. La plage. Je fais surtout des grandes formes, hein, des grands, disons, les grandes lignes, ce qui va me servir de base. Voilà, une fois fait, je vais commencer à faire une base en noir. Je vais carrément peindre en noir pour faire les différents modèles. Voilà, je passe tout doucement. Donc c'est un petit peu long, parce que ça c'est après le fusain, je repasse dessus avec de la peinture noire, je fais les contours de mes différents modèles. Voilà. Je fais le remblai, et là je fais le reflet. Le reflet est très important dans le sable mouillé. Je vais vous montrer une fois fini. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Faut y aller tout doucement, quoi. Il faut pas se précipiter. Faut avoir un petit peu de doigté. S'il faut du doigté, c'est là qu'il en faut. Donc ensuite, je change de pinceau et je vais taper sur des grands aplats. Des grands aplats pour donner de la couleur et du fond. C'est là qu'il y a le plus de travail. Je suis obligé de travailler par petites touches successives pour donner de la profondeur. Donc voilà. Donc je passe coup par coup. Ensuite, voilà. J'ai un rose à faire, puisque le ciel est rose, un ciel voilà. Ensuite, un tout petit peu de rouge. Je ne le mets pas directement dessus le rouge. Je le mets un peu à part pour pouvoir obtenir le rose que je veux.
mélange de rose et de blanc, c'est toujours les effets que donne le soleil au soleil couchant. C'est des espèces de reflets rose, mauve, un petit peu. Donc, un rose très très pâle. Là, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, donc je mouille pas mal. J'humidifie autant que faire se peut ma toile, parce que comme c'est une toile sexe en préparation, c'est un tissu, hein. Donc ça demande un peu plus de délicatesse, de profondeur. Il me faut du blanc. Il me faut du blanc. Voilà, du blanc. Voilà, du blanc, et il me faut du rouge. Un petit peu de rouge, voilà. Je fais juste un rosé léger, quoi. C'est juste le fond de... Voilà, donc c'est un petit peu long, mais c'est un petit peu normal. Là, j'avais bien avancé. Ce que je n'ai pas montré, c'est que j'en avais quand même un petit peu fait avant. J'ai pas démarré à sec. J'ai démarré quand même avec une bonne partie du tableau déjà préparé. Donc je fais simplement une finition pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. 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 Et voilà. Donc, voilà. Le tableau, on peut pas dire terminé, mais quasiment terminé. Bon, maintenant, il va falloir le laisser sécher. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et ça, c'est le devant le devant du sac de plage. Vous voyez? Donc on a le ciel de coucher de soleil, on a le remblai, on a la plage, l'effet miroir sur la plage mouillée, la mer qui arrive et le sable humide, le sable qui prend sa teinte. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que l'on peut faire avec des pinceaux, du tissu et beaucoup de bonne volonté. Voilà. Donc ça c'est le premier. Je vous l'ai montré. Donc, alors ça bien entendu, ce sont les fameux sites de plage qui seront à vendre au mois d'octobre, au mois de décembre, pardon, au mois de décembre à la salle des fêtes de la Chaume. Alors venez nombreux, parce que ça, un sac comme ça, vous n'en trouverez pas tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'unique. Voilà, maintenant je laisse sécher, parce que comme ça a travaillé un bon moment, il faut que ce soit séché, il faut que ça prenne maintenant de l'ampleur. Et le plus dur reste à faire, c'est-à-dire ranger le matériel, plier ses guêtres, et puis aller voir ailleurs si on y est.
Voilà, donc chers amis, je vous reverrai bientôt, parce que là c'était la deuxième phase de la peinture directe, pour notre Johnny ou autre chose. Voilà, bisous, bisous à tous. À très bientôt.